Alors, je m'appelle François Bon, je suis professeur à l'université de Toulouse Jean Jaurès en préhistoire et spécialisé dans le paléolithique. Et là, je fais partie de l'équipe qui, depuis quelques années, s'est réinvestie dans les fouilles du Mazazil, donc en partenariat évidemment avec Marc Jarry, Céline Pallier, Laurent Bruxelles et beaucoup d'autres membres de l'équipe. Moi j'aime tout, c'est pour ça que j'aime l'archéologie d'ailleurs. Là, j'aime la partie terrain, j'aime la partie études, j'aime la partie archives, j'aime différentes périodes. Donc en termes de plaisir personnel et d'accompagner une équipe pluridisciplinaire, très pluridisciplinaire, notamment toute la composante géologique, je ne suis pas géologue, mais je me passionne de les voir travailler là-dessus et je me passionne de dialoguer avec eux. Après, il faut quand même que j'ai un peu des compétences, sinon il me dirait d'aller voir ailleurs. Mes compétences, en gros, elles sont sur deux registres. Concrètement, la partie archive qu'on fait avec Yann Potin et Marc Comlong, parce que ce site permet vraiment une lecture archivistique absolument remarquable autour du développement de la préhistoire sur 150 ans. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait le plus. Donc les fonds d'archives, traitement des fonds d'archives, avec cette idée de faire une archive un peu de terrain. C'est qu'en fait, on étudie vraiment les archives au plus près, les archives des fouilleurs. Par exemple, là, on est devant les fouilles de Piette, en arrière-plan. On a passé des heures et des heures à éplucher toutes les notes de Piette pour arriver à comprendre ces logiques de fouilles, ces méthodes de fouilles, les logiques d'implantation, etc. Ça, c'est ce que je fais le plus. L'autre aspect, c'est que je suis archéologue, tout simplement. Ça veut dire que voilà, là, on est là en train de piloter. En l'occurrence, c'est un nettoyage, mais disons qu'on est quand même dans une démarche archéologique. Et donc, je mets mes compétences au service, comme nous tous, de l'équipe. Et le troisième volet, qui n'est pas le moins important, au contraire, c'est que je suis enseignant. Et que ce site a vocation aussi à être un chantier école, c'est-à-dire à accompagner des étudiants, soit des étudiants qui vont faire leur master sur différentes choses, du lithique par exemple, c'est ma spécialité, soit des doctorants auxquels on met le pied à l'étrier, parfois c'est arrivé plusieurs fois, dans des responsabilités de secteur, de terrain, etc., pour eux aussi, qu'ils acquièrent des compétences d'études d'un site comme celui-ci. Moi, très sincèrement, voilà, les sites archéologiques qui m'intéressent, préhistoriques, il y en a plein, il y en a trop, on ne pourra jamais tous les embrasser. Donc on est obligé de choisir. En général, quand on s'implante sur un site, on sait qu'on va y rester au moins 10 ans, voire 20 ans. Là, ça fait pas loin de 10 ans qu'on y est. Je suis sur un autre site dans lequel, près de Béziers, je travaille depuis 20 ans. Auparavant, j'ai travaillé 20 ans sur un site. C'est-à-dire que quand on choisit un site, il faut vraiment sentir qu'on a envie de s'y investir et d'y passer du temps pendant des années et des années et des années. Et au MAS, la multiplicité des problématiques, des approches, je dirais, elle permet, notamment pour l'enseignant que je suis, d'accompagner, lancer, initier des travaux de recherche en plein de directions différentes, et c'est ça qui fait une des grandes richesses de ce site. Et là, pour un plaisir personnel, moi j'ai commencé à fouiller sur un site qui avait été fouillé par Édouard Piette, Brassainpouille, et revenir sur un site fouillé par Piette et aller un peu dans les pas de ce personnage qui a eu un rôle important dans la préhistoire des Pyrénées, et arriver là à retrouver des secteurs de fouilles fouillés par lui, à retrouver les coupes qu'il a décrites, vraiment à essayer de comprendre encore une fois tous les mécanismes scientifiques qui étaient les siens, c'est vrai que c'est une grande satisfaction.